Ton bébé se réveille en pleurant, s'arc-boute et refuse de s'allonger après la tétée. Tu fais le lien avec le RGO, mais ce que le reflux fait concrètement au sommeil, personne ne l'explique vraiment. Moi, c'est Royane, j'accompagne les parents autour du sommeil de leur bébé. Le RGO, donc le reflux gastro-œsophagien, c'est la remontée du contenu de l'estomac vers l'œsophage. Grossièrement, chez le nourrisson, le sphincter qui sépare l'estomac de l'œsophage est immature, donc il ne se ferme pas efficacement, ce qui permet les remontées acides. Et la nuit, deux choses aggravent le phénomène. D'abord, la position allongée. Debout ou en position semi-inclinée, la gravité aide le contenu de l'estomac à rester en bas, alors qu'allongée, cette aide, elle disparaît. Donc les remontées sont plus longues, plus fréquentes et restent plus facilement en contact avec la muqueuse de l'œsophage. Et puis il y a la digestion ensuite. Les tétées nocturnes laissent du lait dans l'estomac pendant le sommeil. Et donc si le sphincter ne se ferme pas correctement, ce lait remonte, provoquant une sensation de brûlure qui peut réveiller le bébé au moment des transitions entre deux cycles. Et ce qui rend le RGO particulièrement difficile à gérer la nuit, c'est que les réveils qu'il provoque ressemblent à d'autres types de réveils. Ton bébé pleure, cherche à téter pour apaiser la douleur, parce que la succion soulage momentanément. Donc il s'endort au sein ou au biberon et le cycle recommence. Donc maintenir ton bébé dans une position semi-inclinée pendant 20 à 30 minutes après chaque tétée nocturne réduit les remontées. Je te l'accorde, ce n'est pas toujours facile à 3 heures du matin, mais c'est un des leviers les plus directs. Surélever la tête du matelas aussi, pas avec un oreiller sous la tête du bébé, mais en surélevant le matelas lui-même de quelques centimètres seulement, avec une serviette roulée dessous, peut aider la gravité à faire son travail pendant le sommeil. Et si tu allaites, certains aliments dans ton alimentation peuvent aggraver le reflux de ton bébé, comme les produits laitiers, les agrumes, les aliments acides. Ce n'est pas systématique, mais ça vaut la peine d'observer. Et si le RGO est sévère et que les nuits sont chaotiques depuis plusieurs semaines, consulte ton pédiatre. Il existe des traitements adaptés aux nourrissons et la décision doit être médicale. Et si les nuits de ton bébé sont perturbées et que tu suspectes un RGO, écris sommeil en commentaire. On regarde ensemble ce qui se passe et comment un accompagnement peut changer les choses durablement.